Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Hier, nous avons parlé du fait que, en tant qu'éducateurs, nous devons obliger nos enfants et on leur prend en quelque sorte leur libre arbitre, l'essence de leur vie. Et aujourd'hui, nous allons expliquer comment nous faisons cela sans abîmer l'âme de nos enfants. Un éducateur, c'est un peu comme un tailleur. Il doit couper le tissu, mais très peu, pour pouvoir après le recoudre et faire un bel habit de ce tissu-là. Et quand nous obligeons nos enfants, nous prenons leur libre arbitre, c'est un peu couper le tissu, mais l'essentiel, c'est après de connecter l'enfant avec ce qu'il fait, qu'il le fasse de tout son cœur. Et si je mets du papier dans un broyeur, une machine qui broie le papier, alors après, pour aller recoudre ça va être très compliqué. Si du matin au soir, je fais des remontrances à mon fils et je l'oblige, et je lui crie et je le frappe, etc., alors tout ce qui est force, tout ce qui est obligation, c'est une déchirure dans l'âme. Et après, pour recoller les morceaux, c'est très compliqué. Donc, on doit couper un minimum de tissu pour recoudre un maximum. Comme à la banque. Quand on oblige l'enfant, c'est comme quand on est en minus à la banque. Et quand on donne des compliments et on explique et on montre pourquoi c'est bien ce qu'il fait, pourquoi c'est important ce qu'il fait, alors ça c'est le plus. D'accord? Mais on ne peut pas rentrer en minus de 15 000 euros et donner après 5 euros. Ça ne marche pas. Donc il faut faire le maximum de minus et le minimum de minus et le maximum de plus. C'est-à-dire le minimum d'obligation et le maximum d'explication, mais c'est pas l'explication dans l'intellect, c'est l'explication dans le sentiment. Pourquoi nous ressentons que ça nous fait tellement plaisir ce qu'il fait et c'était bien. Et on ne doit pas faire ça comme un cirque. On ne doit pas faire ça parce que c'est écrit dans le bouquin, ce que c'est ce qu'on doit dire et c'est ce qu'on doit faire. L'enfant, il ressent, il entend peut-être, mais il ressent. Est-ce que c'est véritable? Est-ce que l'on ressent cela véritablement? Est-ce que l'on dit ça de tout notre cœur? Que ce qu'il a fait, ça nous émotionne, ça nous donne de la joie. C'est tellement important, ça sauve. Par exemple, s'il étudie la Torah ou il lit des Télim, ça sauve des Chayalim et des soldats et ça guérit des malades et on sent véritablement ça et on lui donne cette sensation, alors il le fera de lui-même après, puisque on a fait le minimum de minus, le minimum d'obligation et le maximum de plus, le maximum d'explication, le maximum de sensations, le maximum d'encouragement et de marmaot. On donne on lui dit des bonnes choses sur ce qu'il fait, et alors, Bezrat Hashem, on peut espérer qu'après, il fera ce qu'on lui oblige de faire, mais en étant tout à fait connecté avec son cœur, avec ce qu'il fait.